Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 11e live en présence de l'équipe. Je suis ce soir avec presque toutes les stars en fait de cet épisode. Aldric Sevenot, mon acolyte qui interprète Joe, Marion qui interprète Sora et Demi qui interprète Gomamon. Et on va pouvoir parler de ce formidable épisode Joe, Sora, Gomamon, Piyomon contre les Pokémon. Oui, il était trop bien. J'ai trop adoré. C'était parfait. Il était génial. C'est vrai que j'ai kiffé cet épisode parce que, déjà, je l'avais déjà dit précédemment, mais j'ai eu la chance de, de le doubler avec Marion, Mélissa et Guillaume qui joue les Pokémon dans cet épisode. Donc, on s'est vraiment éclaté. En plus, il y avait toute cette ambiance Halloween et cette ambiance un peu parfois cartoonesque et tout, où on a fait que hurler à la mort. Je pense que d'un point de vue extérieur, quand t'es pas dans le truc et que tu fais que entendre ce qui se passe dans cette pièce, quand tu hurles à la mort, tu dois te poser vraiment de grosses questions. Et je trouve cet épisode très drôle. Joe, il est dans des extrêmes comme jamais. Enfin, vraiment, c'est. Et en plus, je trouve qu'il dénote un peu par rapport à d'autres épisodes parce que il y a un parti pris très assumé, cartoonesque dans cet épisode, où je pense à ce moment où Joe il va voir ce qui se passe chez Pokémon, il revient, il court, poum, il tombe. Enfin, ça faisait très Looney Tunes en fait à certains moments de l'épisode. Et en plus, le binôme Joe Sora, c'est pas un binôme qu'on a l'habitude de voir extrêmement bien mis en avant. Enfin, surtout que par la suite dans la série, même si Joe, Mimi et Sora ont souvent tendance à être après au troisième et quatrième arc, à être souvent ensemble et un peu relégués comme d'autres personnages, je trouvais que le binôme fonctionnait bien. Et aussi, on a eu la chance d'entendre beaucoup plus mon partenaire Gomamon. Le pauvre, je crois qu'il a eu 2 épisodes dans la série où on l'entendait. C'était le 7 et c'était le 11. Donc c'était plutôt cool. N'est-ce pas Marion? Du coup, je te passe la parole parce que tu étais avec moi pendant ce doublage. Oui, moi j'ai adoré. Comme tu dis, déjà les conditions étaient parfaites. On a doublé chez toi. C'était super. Le fait de se donner la réplique, c'était incroyable. Moi j'adore les thrillers, tout ça. Donc oui, je trouve que en fait, pour ne pas avoir vu beaucoup d'épisodes Digimon encore, je trouve qu'on sort vraiment de l'ambiance traditionnelle et qu'on rentre dans un univers totalement différent, plus sombre et c'est comme ça que ça évolue aussi. Mais moi, j'ai adoré faire ça et c'était super d'enregistrer dans des conditions studio quasiment parfaites chez toi et c'était vraiment appréciable de pouvoir se lâcher. Et par rapport à Sora, même si justement, moi je trouve ça vachement curieux à chaque fois chez toi, comme chez Shannon, vous interprétez des personnages dont vous ne connaissez absolument pas l'avenir, le futur et le devenir, alors que nous, les autres, les fans de Digimon, on sait exactement ce qui va nous arriver. Donc finalement, la question que je me posais, est-ce mieux de faire comme vous et de ne absolument pas savoir ce qui va vous arriver et d'être vraiment dans l'instant T, ou est-ce que par moment tu te dis l'approche serait différente si je connaissais vraiment tout le déroulé et toute la vie future du personnage par avance? Alors, moi je pense que c'est plus intuitif de ne pas connaître l'évolution du personnage et c'est plus réaliste. J'ai l'impression d'être plus dans mon personnage et de découvrir vraiment les réactions qu'elle a au moment où je vois les images, peut-être un peu trop réfléchies. Du coup, moi, je préfère vraiment ne pas savoir ce qui va se passer et je trouve ça beaucoup plus intéressant en termes d'acting et même de découverte du personnage. Et puis, je sais que par exemple, pour les comédiens pros, quand ils vont assister à un casting ou quoi, ou qu'ils font un test, on ne connaît pas à l'avance ce qu'ils vont faire. Donc, ils sont sur place et on leur dit, bon, bah, c'est parti, tu doubles ça, tu fais ça. Et finalement, ça met vraiment en conditions réelles pour aborder le personnage de Sora, justement. C'est vrai qu'après, je me demande, moi, si en connaissant son personnage, on n'essaie pas d'y mettre des choses, tu vois, genre on dit, ouais, mais je sais qu'il va devenir comme ça, donc je vais essayer de le faire un peu plus comme ça ou quoi. Et finalement, c'est peut-être effectivement une bonne chose de ne pas forcément connaître à l'avance tout ça. Je voulais, moi, interroger Demi, parce que pour la première fois en live ce soir, nous avons Demi, mon partenaire Gomamon. Oui, j'en parle tout le temps, il est là. Demi, qui du coup est le seul du cast de l'épisode à ne pas avoir été avec nous, parce que monsieur a décidé de vivre à Paris. Et donc, Demi, dis-nous en plus sur Gomamon, sur cet épisode. Qu'est-ce que ça t'a fait, toi, du coup, l'expérience seule et non pas groupée, et ainsi de suite? En effet, j'ai vu
vous m'aviez indiqué que vous aviez doublé l'épisode, en tout cas les personnages principaux, donc Joe, Sora et Biyomon, étaient ensemble pour doubler les répliques, et qui d'ailleurs était une très très bonne idée, puisque comme c'est un épisode, comme tu l'as dit, cartoonesque, il y a des grands moments où tous les personnages crient en même temps, courent en même temps, ont peur, et le fait de le faire ensemble, ça permet déjà d'avoir une espèce d'unicité dans le cri, dans l'intonation. Et moi, je pouvais pas être là. Alors, c'était un peu difficile. Néanmoins, heureusement, Adric m'a montré une vidéo où vous doubliez pendant que le doublage. Et j'ai pu ainsi m'inspirer pour essayer de rendre aussi la même ambiance, on pourrait dire, de cri, la même ambiance du doublage, en fait, pour faire comme si j'étais avec vous. Voilà. Et Gomamon, qu'est-ce que tu penses de Gomamon? Parce que je pense que comme beaucoup d'entre nous, tu pensais pas que Gomamon avait si peu de répliques finalement dans la série. Oui, exactement. Gomamon est un des Digimon les plus appréciés. Mais c'est vrai que quand je me suis mis à le doubler, je me suis rendu compte qu'en fait, pendant tous les épisodes, il ne fait qu'une ou deux répliques. Et ces répliques, c'est souvent des cris ou genre deux mots, qui est assez perturbant parce que on souhaite participer au doublage et puis tout ce qu'on fait, c'est un petit cri par-ci par-là. Alors c'était quand même assez difficile parce que, ok, pendant 6 épisodes, je faisais quasi rien, mais à partir du 7e, quand Gomamon parle, ça y est, il parle tout le temps. Tout d'un coup, j'avais pas le temps de m'habituer au personnage, je partais de rien à tout de suite, je parle tout le temps. Et Gomamon, c'est quand même un Digimon qui est assez difficile à doubler. Déjà, je suis obligé de moduler ma voix un peu plus aiguë, parce que c'est un personnage qui a toujours été aigu, avec une voix mignonne, et justement, il doit avoir ce côté mignon. Et du coup, il va falloir trouver une voix où on garde ce côté mignon, mais où il va falloir faire le jeu d'acting classique, donc des moments tristes, des moments de colère, de cris, de taquinerie, enfin voilà, tout le jeu classique d'acteur, il faut le faire en modulant sa voix de Gomamon. Et j'avais eu un peu de mal au début, hein. J'avais commencé à partir trop dans les aigus, parce que je voulais vraiment y aller à fond, ce qui était bon. On m'a fait comprendre que c'était un peu compliqué, mais ce n'est pas grave, ça m'a permis après de remoduler la voix. Et avec Aldrich, on avait aussi beaucoup travaillé certaines répliques, parce que quand on les doublait, on se rendait compte que ça faisait pas mignon, en fait, ça faisait pas Gomamon. Et du coup, on a essayé de changer des petites intonations, terminer les phrases en aigu, en comme ça, de façon à garder ce côté Gomamon. En tout cas, c'était un Digimon qui est très très intéressant à doubler et je regrette pas du tout. Je sais qu'on l'a répété plein de fois dans ces lives, mais c'est vrai qu'on a découvert pour l'instant qu'il y avait pas mal de personnages qui étaient assez laissés pour compte, qui n'avaient pas beaucoup de répliques. Et là, pour avoir un peu bossé sur le deuxième arc, du coup sur l'arc Etemon, j'ai l'impression que tout le monde est un peu mieux servi. Tout le monde vraiment participe. Je trouve qu'ils ont essayé de rendre un peu les choses un peu plus équitables sur La thématique, je pense, commence à jouer. C'est que je pense que premier arc était vraiment là pour instaurer et implanter les personnages principaux humains. Là où le deuxième arc, comme il y a toute cette recherche des symboles, je ne dis toujours pas le nom, voilà, des fameux symboles, où en fait le lien humain-Digimon n'aura jamais été aussi important qu'à partir du deuxième arc. Après, par rapport à ça, je voulais aussi revenir sur une chose qui est vachement importante pour le fandom, c'est la communauté Digimon dans son ensemble. On a la chance en France d'avoir par différentes piliers des communautés Digimon. Donc il y a un Discord qui existe, il y a Digimon Trash, et il y a Digiduo qui est vachement important parce que on a la chance dans le casting d'avoir 2 admins de Digiduo. Donc on a mon partenaire demi qui joue Gomamon, et on a aussi, vous le verrez dans un prochain live, Darin qui est aussi dans le casting pour différentes voix secondaires. Et c'est vrai que moi, à la base, quand on a lancé les castings et que j'ai vu que les admins de Digiduo venaient postuler, moi je les connaissais de loin. C'est-à-dire que depuis le début que Digiduo a été créé, j'ai toujours suivi ce site, mais c'était un peu comme des rockstars pour moi, genre des gens, voilà, ils ont créé Digiduo et tout, c'est des gens, ils sont trop bien, ils sont trop parfaits parce qu'ils ont fait ça, et un peu inaccessible. Parce que, surtout ces dernières années, je pense que le manque de temps avec vos vies professionnelles dans la vraie vie faisait que vous ne pouviez pas non plus être aussi actif que vous le voudriez, comme quand vous aviez 20 ans ou 15 ans, quoi. Et c'est vrai que quand ils sont arrivés dans le projet et tout ça, je me suis dit, oh là là, c'est cool. Et donc, je vais laisser la parole à Demi pour parler un peu plus de Digiduo, parce que si vous ne connaissez pas ce site, il faut aller vous y rendre, parce que c'est une bible, c'est une montagne d'or pour tout fan de Digimon. N'est-ce pas, Demi?
Bah, merci de me comparer à une rockstar. Mais oui, en effet, Digidio, c'était un site d'information sur Digimon que j'avais créé avec mon frère Darin et avec un autre webmaster qui s'appelle Emily, qu'on avait fait il y a au moins plus de 15 ans, 16 ans. Enfin, ça fait très longtemps. Je venais d'arriver au lycée à l'époque. Et à la base, c'était un site Digimon qui était là pour recentrer la communauté qui commençait à disparaître, puisque Digimon, en tout cas en France, la hype retombait. Et au fur et à mesure, on aimait bien, voilà, on faisait le site, on mettait des informations, on essayait d'en faire un vrai grand site Digimon qui regroupait plein d'informations. Et le site a duré, hein. Alors avec des périodes de haut et de bas, où quand il n'y avait plus d'actualité en 2010 à 2012, on faisait les morts. On s'est remis beaucoup en 2015, 2016, etc. Là, ça fait quelques mois qu'on a un peu plus de mal, mais on continue à travailler dessus. Et c'est vrai qu'on était une belle communauté, ce qui était d'ailleurs très intéressant parce que nous, je savais qu'on avait cette image de centre de la communauté Digimon pendant longtemps, mais j'avais envie de voir les autres aussi faire aussi leur propre communauté. Alors, on a eu Digimon Trash également, qui est là et qui marche bien. Et récemment, il y a eu justement Aldric avec Game Geek qui était à fond dans Digimon. Et quand j'ai découvert le projet de Fandub, il faut savoir que j'en ai vu, enfin, Digio à 16 ans, j'en ai vu des projets de fans qui au final avortent parce qu'ils n'ont pas la motivation, parce que c'est quand même quelque chose de tenir un site, de tenir un projet. Et quand j'ai vu que c'était Aldric de Game Geek, je me suis dit, lui, il a sûrement le potentiel, parce que je voyais ses vidéos, je savais qu'il était à fond dedans. Et je connaissais pas encore François. Et j'y suis allé un peu sans vraiment me poser de questions. Et c'est là où je me suis rendu compte que leur projet, en tout cas pour le fandom, était excellent. Et ça, c'est vraiment quelque chose que moi, j'attendais depuis un certain nombre d'années. Que les projets communautaires autour de Digimon, qu'il n'y en ait pas qu'un, qu'il y en ait vraiment une multitude, mais une multitude sérieuse, on va dire. Et c'est vrai que le fandom, pour moi, est le projet, on va dire, Digimon, le plus ambitieux qu'il y a en France depuis longtemps. Enfin, tu vois, quand je dis en France, de la communauté française, qu'il y a depuis très longtemps. Et du coup, je suis très ravi d'en faire partie. Et du coup, à l'inverse, alors je pense qu'on n'a pas plus probant comme exemple que Demi à fond dans la communauté, ancrée dans Digimon depuis 20 ans, et Marion, qui a pour le coup la communauté Digimon. Marion, c'est pas du tout quelque chose qui, je pense qu'avant même de faire le fandom, elle savait même pas ce que c'était qu'un Digimon. Et donc, c'est flippant ou pas de débarquer dans une communauté comme ça aussi impliquée, que je pense pas que tu aies déjà fréquenté auparavant? Alors, on va dire que bon, il y a une question de légitimité qui se pose. C'est vrai qu'au début, je me disais, bon, je ne connais pas trop le sujet, est-ce que ça va passer? Est-ce que je vais pouvoir interpréter un personnage auquel finalement je ne me suis pas du tout habituée, ou j'ai pas connu dans mon enfance? Je connaissais Digimon quand même, hein, mais non, j'avais jamais regardé particulièrement. Et forcément, quand tu connais quelque chose, c'est la première version que tu vas aimer finalement. C'est pareil pour tout. Quand tu lis un livre, tu préfères le livre parce que après t'as vu le film et finalement il est moins bien. Ou quand toute ton enfance t'as entendu une voix et qu'après on te propose une autre voix sur un personnage, ça bug et ça colle pas. Donc c'est vrai que bon, je me dis que voilà, ma voix est différente, mais bon, je l'ai fait et puis apparemment ça passe. Donc c'est le principal. Mais en tout cas, c'est vrai que le projet est tellement bien mené, tellement pro que je pense que tout fait que ça peut que marcher. Donc voilà. Justement, tu parles de voix, et moi je suis curieux parce que ce qui t'a amené sur le projet, c'est quand même ta passion pour le métier de comédienne doubleur, comédien de doublage, je sais jamais comment on dit ce type de métier. Et justement, quelles sont les références pour toi dans ce milieu-là qui te parlent le plus, ou que tu apprécies, ou tu admires le parcours? Alors c'est drôle parce que en fait je suis pas du tout gameuse, mais j'ai 2 frères qui le sont. Ils sont pas mal. Et il y a pas mal de temps, je regardais, je suivais mon petit frère qui jouait à The Last of Us. Et j'ai juste adoré la voix d'Ellie, qui est du coup doublée par Adeline Chapelle. Et en fait, c'est ça qui m'a donné envie de faire du doublage. C'est juste elle. En fait, ça a commencé dans les jeux vidéo. Je me suis dit, waouh,
quel impact ça a finalement la voix d'une personne dans un jeu vidéo. En plus, l'histoire de The Last of Us m'a vraiment émue, m'a inspirée et j'ai adoré. Et c'est comme ça que j'ai découvert le doublage en fait et les voix off. Et voilà. Et après j'ai connu Geneviève Douan aussi, que je suis sur Instagram, et qui fait des stories super parce elle se filme en train dans les backstage de ses castings, donc c'est super intéressant. Et voilà, je sais qu'elles ont tourné ensemble, elles ont doublé ensemble sur Wakfu. Donc voilà, c'est les deux que je suis régulièrement et dont j'aime voir l'évolution. Et Demi, si tu devais retenir un ou deux doubleurs qui t'ont marqué, ce serait qui? Ce serait difficile de ne pas citer Donald Renew, qui est le comédien de doublage le plus connu en France, mais c'est pas pour rien, hein. C'est vraiment quelqu'un qui est maintenant aujourd'hui hyper connu parce qu'il y a un talent. Il a eu Tai Chi, mais il y en a eu plein. Et bon, Reese dans Malcolm. Moi, j'avais aussi adoré son travail dans Kingdom Hearts, donc le jeu vidéo. Il a une voix, en fait, il a quelque chose qui se repère. Je pense que c'est pour ça qu'il est si connu, il est si apprécié. Et ça a toujours été un modèle. Après, est-ce qu'il y en a d'autres? Il y a des voix que j'aimais bien. J'aime bien Dorothée Pousseau, c'est ça? Qui a une espèce de grain de voix. Pareil, c'est le genre de doubleuse. Elle a un grain de voix, on l'entend. Dès qu'on l'entend, on dit « Ah, c'est elle ». Et j'aime bien aussi son travail. Elle a une espèce de cri qui est assez fou. Et j'aime bien parce qu'elle a une vraie personnalité dans sa voix. Eh bien, merci. Et bien, du coup, François, je te rends la parole parce que tu vas pouvoir présenter la manière dont Gomamon et Joe vont survivre. Oui, je voudrais juste revenir sur un petit truc. Pour le fandom, c'est un peu, comme a dit Marion, c'est un peu à double tranchant parce que je sais que du coup, il y a pas mal de personnes qui sont attachées aux premières voix. Et là, ce qu'on propose, du coup, c'est quelque chose de différent. Et je pense que ça risque, je pense que ça peut bloquer certaines personnes. Mais s'il y a des gens qui tombent sur cette vidéo et qui hésitent encore à regarder le FamDub, je pense vraiment que le meilleur moyen de se lancer, c'est d'essayer de partir sans a priori et de pas essayer de comparer et vraiment de se laisser porter. Que vraiment, je pense que c'est vraiment juste une question d'habitude. En attendant, on se retrouvera la semaine prochaine pour l'épisode 12 centré sur Takelu et Patamon. Avant ça, je vous propose de découvrir la chronique Survie en milieu hostile présentée par Joe et Gomamon, la deuxième. Et puis du coup la chronique sera rediffusée mercredi sur notre chaîne YouTube. Vous pourrez retrouver ce live mardi soir, pareil, sur notre chaîne YouTube. Et en attendant, portez-vous bien. Merci pour tous les commentaires et puis à la semaine prochaine.